Bon, retour parmi nous, la famille. Imaginez un instant que le bruit du monde s'arrête, pas seulement les voitures, les téléphones ou les voix des autres, mais ce vacarme incessant à l'intérieur de votre propre tête. Imaginez que pour la première fois, vous ne fuyiez pas le silence, mais que vous l'invitiez à s'asseoir à vos côtés, comme un vieil ami que l'on a trop longtemps négligé. C'est là, dans ce creux du monde, que tout commence vraiment. Nous passons nos vies à avoir peur de nous retrouver seuls, comme si la solitude était une pièce vide et sombre. Pourtant, la solitude n'est pas une absence, c'est une présence. C'est la présence de soi à soi. Christophe André nous l'enseigne avec cette douceur si particulière. Le silence n'est pas un vide à combler, c'est une nourriture à savourer. Pour commencer ce voyage, il faut d'abord accepter de ralentir. Respire, sentir l'air qui entre et qui sort, sans rien vouloir d'autre que d'être là. La solitude heureuse commence par ce petit pas, ce moment où l'on cesse de se battre contre le vide, c'est l'apprentissage du silence. Nous vivons dans une société de l'agitation où chaque seconde doit être rentabilisée, remplie par une distraction ou une interaction. On nous a appris que rester seul était un échec social, une anomalie. Mais regardez bien, celui qui ne supporte pas sa propre compagnie est condamné à dépendre du regard des autres pour exister. Apprivoiser son silence, c'est reprendre son pouvoir. C'est comprendre que dans l'immobilité, il se passe énormément de choses. C'est pas de la passivité, c'est une attention profonde. Quand nous nous taisons, les murmures de notre âme deviennent enfin audibles. C'est un exercice de pleine conscience tout simple, mais si difficile dans notre monde moderne. Il s'agit de s'asseoir, de fermer les yeux peut-être et de constater que nous sommes vivants, ici et maintenant. Ce silence est le terreau de notre vie intérieure. Sans lui, nous ne sommes que des reflets, des échos de ce que les autres attendent de nous. En acceptant le silence, on découvre que l'on n'est jamais vraiment seul car on habite enfin sa propre demeure. C'est un retour à la maison, un retour vers cette part de nous qui ne dépend de rien ni de personne pour être en paix. C'est une forme de politesse envers soi-même que de s'offrir ces instants de calme. Ne voyez pas la solitude comme une punition, mais comme un luxe, un espace sacré où vous pouvez enfin déposer les armes. Dans ce silence, il n'y a plus de performance, plus de jugement, plus de rôle à jouer. Il n'y a que vous dans votre vérité la plus simple. Et cette simplicité, c'est le début de la guérison. Il faut de la patience, bien sûr. Au début, le silence fait peur car il laisse remonter les inquiétudes. Mais si vous restez là, si vous respirez au travers de ces inquiétudes, vous verrez qu'elles finissent par passer, comme des nuages dans le ciel. Derrière les nuages, le ciel bleu est toujours là, immuable et serein. C'est cela l'ombre qui nous parle de la lumière. En acceptant de traverser cette zone de calme plat, on accède à une clarté nouvelle, on commence à voir les choses telles qu'elles sont et non plus telles que nos peurs les projettent. Le silence devient alors un compagnon fidèle, une force tranquille sur laquelle on peut s'appuyer quand la tempête extérieure reprend. Chaque jour, offrez-vous ces quelques minutes, non pas pour réfléchir ou résoudre des problèmes, mais juste pour être. Juste pour sentir le poids de votre corps sur la chaise, la chaleur de vos mains, le rythme de votre cœur. C'est dans ce dénuement que l'on trouve la plus grande richesse. Le silence est une école de liberté. Il nous apprend que nous n'avons pas besoin de stimulation constante pour nous sentir exister. Il nous redonne le goût de l'essentiel. C'est une pratique humble, presque invisible, mais elle change tout le rapport au monde. On ne sort pas du silence comme on y est entré. On en sort plus vaste, plus solide, plus doux. C'est le premier pilier de notre cheminement vers une solitude qui ne pèse plus mais qui nous porte. Prenez le temps d'apprécier ce moment précis là où vous êtes. Sentez comme le silence, loin d'être un ennemi, est en fait le gardien de votre sérénité la plus profonde. C'est ici que l'ombre commence à s'éclairer, non pas par un artifice extérieur, mais par la simple lumière de votre attention bienveillante envers vous-même. C'est le premier secret de la vie intérieure. Tout ce dont vous avez besoin est déjà là, dans la discrétion de votre propre présence. Il existe une frontière invisible mais profonde entre deux états que nous confondons souvent, l'isolement que l'on subit et la solitude que l'on choisit. L'isolement, c'est cette sensation de coupure, ce sentiment d'être exclu du banquet de la vie, de regarder le monde à travers une vitre froide sans pouvoir y toucher. C'est une souffrance, une carence affective qui nous ronge de l'intérieur. Mais la solitude, la vraie, celle dont nous parlons aujourd'hui, est tout autre chose. C'est une élection. C'est le moment où l'on décide de fermer la porte au vacarme pour ouvrir une fenêtre sur son âme. Christophe André nous invite à voir cette nuance comme le passage de la survie à la vie. Dans l'isolement, on se sent vide, dans la solitude choisie, on se sent plein. Pourquoi avons-nous si peur de ce tête-à-tête avec nous-mêmes?
C'est sans doute parce que la société nous a programmés pour croire que la valeur d'un être humain se mesure à son utilité sociale ou à l'étendue de son réseau. On nous pousse à être connectés en permanence, mais cette connexion est souvent superficielle, comme une peau qui ne toucherait jamais le muscle. On peut être entouré de 1000 personnes et mourir d'isolement, tout comme on peut être seul dans une forêt et se sentir relié à l'univers entier. La solitude heureuse, c'est cette capacité à transformer l'absence des autres en une présence à soi. C'est une force intérieure qui nous permet de ne plus mendier l'attention. Quand on apprend à habiter sa propre solitude, on ne cherche plus chez l'autre un remède à son angoisse, mais un partenaire pour partager sa joie. C'est un changement de paradigme total. Imaginez que votre vie intérieure soit un jardin. Si vous ne passez jamais de temps seul pour l'arroser, pour enlever les mauvaises herbes, pour observer quelles fleurs y poussent, ce jardin finit par devenir une terre aride. Et quand vous invitez quelqu'un, vous n'avez rien à lui offrir qu'une poussière de fatigue. Choisir la solitude, c'est cultiver ce jardin. C'est accepter que certains moments de notre existence ne peuvent être vécus qu'en solo, parce qu'ils demandent une attention que le bruit des conversations briserait instantanément. Ce n'est pas de l'égoïsme, bien au contraire. C'est une forme de générosité envers les autres. Plus je suis en paix avec moi-même, plus je suis capable d'aimer vraiment, sans attente démesurée, sans besoin de contrôle. L'isolement est une prison dont les murs sont faits de peur, la solitude est un sanctuaire dont les murs sont faits de liberté. Pour passer de l'un à l'autre, il faut un acte de courage, un petit saut dans l'inconnu. Il faut oser se dire, aujourd'hui je ne fuis pas, je reste avec moi, je regarde mes pensées passées, je sens mes émotions, même les plus inconfortables, et je leur fais une place. C'est là que la magie opère. On découvre que nous sommes une compagnie bien plus intéressante que ce que nous pensions. On redécouvre des passions oubliées, des rêves enfouis sous les obligations, une sensibilité que le monde extérieur avait émoussée. La solitude choisie est un filtre qui ne laisse passer que l'essentiel. Elle nous apprend à distinguer le nécessaire du superflu. Elle nous redonne de la densité. Regardez les arbres, ils sont seuls, chacun à sa place, mais leurs racines se touchent dans l'ombre et leurs branches s'élèvent vers la même lumière. Ils n'ont pas besoin de s'agiter pour exister. Ils sont simplement. Nous devrions apprendre des arbres, apprendre que l'autonomie n'est pas l'indifférence, mais la base de toute relation saine. Si je sais être seul, je n'ai plus peur que l'autre parte, car je sais que mon socle intérieur est solide. La solitude devient alors un refuge, une base arrière, où l'on vient se ressourcer avant de repartir vers le grand large des relations humaines. C'est un rythme, une respiration. J'inspire la solitude pour expirer l'amour. Le fuyez plus ce moment de vie d'apparent, ni sur les poids de votre santé mentale. Dans ces instants où rien ne se passe, tout se prépare, c'est le temps de la maturation, de la sédimentation de nos expériences. Sans ces pauses, la vie n'est qu'une course effrénée vers une ligne d'arrivée qui n'existe pas. Apprenez à savourer votre propre présence comme on savoure un bon vin ou un paysage au coucher du soleil. Soyez votre meilleur ami. Soyez celui qui s'écoute, qui se comprend et s'encourage. En transformant votre isolement en solitude habitée, vous ne changez pas seulement votre quotidien, vous changez votre destin. Vous devenez un être complet, unifié, qui ne craint plus le silence, car il sait qu'au cœur de ce silence réside sa plus belle lumière. Imaginez que vous êtes un instrument de musique. Si les cordes sont trop délicates, si elles sont trop lâches, elles ne produisent aucun son. Pour accorder cet instrument, il faut un moment de retrait, un instant de calme loin de l'orchestre. Ce retour à soi n'est pas un repli frileux, c'est un acte de préparation à la vie. On ne s'isole pas pour fuir les autres, on s'isole pour mieux les retrouver. Christophe André nous rappelle souvent que la qualité de notre présence au monde dépend directement de la qualité de notre présence à nous-mêmes. Si je suis absent à ma propre vie, comment pourrais-je être vraiment présent à la vôtre? La solitude heureuse est ce laboratoire de la conscience où l'on apprend à habiter son corps et son esprit. Quand nous courons sans cesse d'une interaction à l'autre, nous finissons par nous disperser, par nous émietter. Nous devenons des surfaces de réaction, répondant aux sollicitations sans jamais agir depuis notre centre. Revenir à soi, c'est retrouver ce centre de gravité. C'est comme plonger sous la surface d'un océan agité. En haut, il y a les vagues, le vent, l'écume, mais en bas, dans la profondeur, règne un calme immuable. C'est là que se trouve votre vérité. Dans cette solitude habitée, vous apprenez à observer vos sensations, le battement de votre sang, le passage de vos émotions, sans chercher à les modifier. Vous devenez un
témoin bienveillant de votre propre existence, et c'est là que le miracle se produit. Plus vous êtes ancré en vous-même, plus vous devenez capable d'empathie véritable. Car celui qui se connaît, celui qui a exploré ses propres paysages intérieurs, reconnaît plus facilement les paysages de l'autre. La solitude nous rend poreuse à la beauté du monde. Avez-vous remarqué comme un paysage semble plus intense, comme le chant d'un oiseau semble plus pur quand nous sommes seuls et silencieux? C'est parce que notre attention n'est plus captée par le besoin de plaire, de répondre ou de briller. Nous devenons un réceptacle. Cette ouverture au monde commence par une réconciliation avec notre intériorité. Souvent, nous craignons que la solitude nous coupe de l'humanité alors qu'elle nous y relie plus profondément. C'est dans le secret de mon cœur que je découvre ce qui me rend humain, et c'est ce même noyau d'humanité que je vais saluer chez mon voisin, chez mon ami, ou même chez l'inconnu croisé dans la rue. Ce n'est plus une rencontre de masques sociaux, c'est une rencontre d'âme. Apprendre à être seul, c'est apprendre à ne plus utiliser l'autre comme une béquille ou comme un miroir pour rassurer notre ego. C'est pouvoir dire à l'autre, je n'ai pas besoin de toi pour exister, mais je choisis d'être avec toi parce que c'est une joie. Quelle liberté extraordinaire dans cette phrase. La solitude nous donne la dignité de notre autonomie. Elle nous permet d'aimer sans posséder, d'écouter sans projeter, de donner sans attendre en retour. Pour cultiver ce retour à soi, il n'est pas nécessaire de partir en retraite dans un monastère. Cela peut se passer dans une marche solitaire en forêt, dans le trajet du matin vers le travail si l'on était sa radio, ou simplement dans ces quelques minutes avant de s'endormir. C'est un rendez-vous avec la vie en nous. C'est une forme d'écologie de l'esprit. Dans ces moments, nous laissons la boue de nos agitations se déposer au fond du verre pour que l'eau redevienne limpide. Et avec cette limpidité, nous portons un regard neuf sur notre entourage. Nous remarquons le sourire de l'enfant que nous ne voyons plus, la fatigue sur le visage d'un collègue, la lumière dorée sur un vieux mur. La solitude heureuse nous rend la vue, elle nous redonne le goût de la réalité, loin des écrans et des fictions que nous nous racontons. Elle est le socle de notre équilibre psychologique. En prenant soin de notre monde intérieur, nous devenons des êtres plus stables, moins réactifs, plus doux. Nous ne sommes plus des victimes des circonstances, mais des acteurs conscients. Ce chemin vers soi est le plus beau des voyages, et c'est aussi le plus utile à la société. Car un monde peuplé d'individus en paix avec leur solitude est un monde infiniment plus paisible. N'ayez pas peur de ce tête-à-tête. Il est la source de votre force et le garant de votre authenticité. Revenez souvent à la maison, à l'intérieur de vous. Respirez, soyez là. Et voyez comme de cette solitude fertile naît une envie plus profonde, plus juste et plus lumineuse d'aller vers les autres. Regardons maintenant ce que nous essayons si souvent de fuir. Pourquoi la solitude nous fait-elle parfois reculer? C'est parce qu'elle est un miroir d'une honnêteté brutale. Quand le bruit s'arrête, nos ombres se mettent à parler, nos regrets, nos doutes, nos petites lâchetés, cette sensation d'imperfection qui nous colle à la peau. Christophe André nous enseigne que la sérénité ne consiste pas à faire disparaître ces ombres, mais à apprendre à les regarder sans jugement et sans effroi. C'est le cœur même de la pleine conscience. Observez ce qui est simplement parce que c'est là. Imaginez que vous êtes assis au bord d'une route et que vos pensées sombres sont des voitures qui passent. Vous n'avez pas besoin de monter dedans, vous n'avez pas besoin de les arrêter. Vous pouvez juste les regarder passer. L'ombre n'est pas l'ennemi de la lumière, elle est sa preuve. Sans lumière, il n'y a pas d'ombre. Accepter sa solitude, c'est accepter de rencontrer ces parts de nous que nous cachons d'ordinaire sous le tapis de l'agitation sociale. C'est un moment de vérité profonde. On découvre que l'on est complexe, fragile, parfois contradictoire. Et c'est merveilleux car c'est dans cette acceptation totale que la tension commence à se relâcher. Souvent, nous souffrons davantage de la peur de souffrir que de la souffrance elle-même. Nous luttons contre nos émotions négatives, nous essayons de les chasser, ce qui ne fait que les renforcer. La solitude heureuse nous propose une autre voie, l'hospitalité. Accueillez votre tristesse, votre ennui ou votre anxiété comme des invités de passage. Dites-leur, je vous vois, je sais que vous êtes là et c'est d'accord. En faisant cela, vous cessez d'être la victime de vos émotions pour en devenir le contenant. Vous devenez plus vaste que vos problèmes. Cette observation bienveillante change tout. Elle transforme la douleur en une expérience humaine universelle. Vous n'êtes pas seul à ressentir cela, c'est le propre de notre condition. Dans le silence de la solitude, on apprend la psychologie de l'humilité. On réalise que l'on n'a pas besoin d'être parfait pour être digne d'amour ou de respect, à commencer par le nôtre.
Nous parle de nos besoins non comblés, de nos blessures qui demandent un peu d'attention et de douceur. Au lieu de fuir dans le travail, les écrans ou les conversations futiles, restez là, juste un instant de plus, respirez dans l'inconfort. Vous verrez qu'une émotion que l'on ne combat pas finit toujours par perdre sa force. Elle s'épuise d'elle-même, laissant derrière elle un espace plus clair, plus pur. C'est cela, la lumière qui naît de l'ombre. C'est la clarté de la conscience qui embrasse tout, le beau comme le moins beau. Cette pratique nous rend incroyablement solides. Car celui qui n'a plus peur de ses propres tempêtes intérieures ne craint plus grand-chose du monde extérieur. On acquiert une forme de stabilité émotionnelle que rien ne peut ébranler durablement. C'est une force tranquille, une assise. La solitude devient alors le lieu de notre propre guérison. On cesse de se raconter des histoires, de se justifier ou de s'accuser. On est là simplement dans la nudité de l'instant, et dans cette nudité, on découvre une forme de grâce, une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de notre capacité à faire la paix avec nous-mêmes. L'ombre devient alors un guide, elle nous montre le chemin vers une authenticité plus grande. Elle nous dépouille de nos masques et de nos prétentions. C'est un dépouillement nécessaire pour accéder à la joie véritable. Car la joie n'est pas l'absence de tristesse, c'est la capacité à embrasser la vie dans toutes ses couleurs, y compris les plus sombres. Prenez le temps, dans vos moments de solitude, de remercier vos ombres. Elles sont les gardiennes de votre profondeur. Elles vous rappellent que vous êtes un être vivant, sensible, en constante évolution. Ne les craignez plus. Regardez-les avec ce petit sourire intérieur, cette pointe d'humour et de compassion que Christophe André affectionne tant. Tiens, voilà mon inquiétude qui revient me voir. Bonjour mon inquiétude. Assieds-toi un instant, je t'écoute, mais je ne me laisse pas emporter par toi. C'est cette distance de sécurité, ce léger recul qui fait toute la différence entre le naufrage et la navigation sereine. Et en apprenant à rester avec votre ombre, vous découvrez que vous êtes votre propre refuge. Vous n'avez plus besoin que le monde soit parfait pour être en paix. Vous portez votre propre lumière en vous, une lumière qui ne brille jamais autant que lorsqu'elle éclaire avec douceur les recoins les plus obscurs de votre âme. Apprendre à ne rien faire. Voilà sans doute l'un des exercices les plus subversifs et les plus difficiles de notre époque. Nous sommes les enfants de l'agitation, les esclaves du mouvement perpétuel. Pour nous, l'immobilité ressemble à la mort, alors qu'elle est en réalité la condition même de la vie profonde. Christophe André compare souvent l'esprit à une boule à neige que l'on aurait trop secouée. Pour que le paysage redevienne visible, pour que les paillettes se déposent, il n'y a qu'une solution, poser la boule. Et attendre, c'est la patience du cœur, c'est accepter que le temps de l'âme n'est pas celui des horloges. Dans la solitude, l'immobilité est notre premier maître. Au début, c'est insupportable. On a des fourmis dans les jambes, l'esprit cherche une porte de sortie, une liste de courses à faire, un mail à vérifier. C'est la résistance de l'ego qui craint de perdre le contrôle. Mais si l'on persiste, si l'on consent à rester là, simplement assis, le corps déposé, quelque chose commence à se détendre. On s'aperçoit que l'on n'a pas besoin de s'agiter pour que le monde tourne. L'immobilité nous apprend la gratitude du moment présent. Elle nous permet de goûter à ce que les Grecs appelaient le kéros, ce temps qualitatif où l'on est pleinement synchrone avec l'existence. La solitude heureuse ne se conquiert pas par la force, elle s'apprivoise par la douceur. C'est une forme de méditation sans objet, une présence pure. On n'attend rien, on n'espère rien, on est juste là, témoin du souffle qui nous traverse. Cette patience nous enseigne une leçon fondamentale. La plupart de nos problèmes ne demandent pas une solution, ils demandent une dissolution. Ils se dissolvent d'eux-mêmes quand on cesse de les alimenter par notre nervosité. L'immobilité est un acte de confiance immense envers la vie. C'est dire j'ai confiance en ma capacité à traverser ce vide. C'est dans ce calme que l'on récupère nos forces les plus subtiles. On recharge nos batteries spirituelles. Vous voyez, comme la nature procède, la graine reste immobile tout l'hiver sous la terre froide. Elle ne semble rien faire et pourtant tout le miracle du printemps se prépare dans ce silence de plomb. Nous avons besoin de nos hivers intérieurs. Nous avons besoin de ces temps morts qui sont en fait des temps de gestation. La solitude nous offre ce luxe de l'inutilité. Dans un monde qui veut nous transformer en machines de performance, rester immobile et seul est un acte de résistance poétique. C'est affirmer notre dignité d'être humain au-delà de ce que nous produisons. C'est un retour à l'être. Prenez le temps de sentir le poids de votre corps, le contact de vos pieds avec le sol. Laissez vos épaules s'abaisser. Laissez votre visage se lisser. Ne cherchez pas à méditer parfaitement, cherchez simplement à être là avec vos imperfections.
La patience, c'est aussi cela, être patient avec soi-même, avec ses propres lenteurs et ses propres rechutes dans l'angoisse. Il n'y a pas de ligne d'arrivée. Chaque moment d'immobilité est une victoire en soi. C'est une petite oasis que vous construisez au milieu du désert de la précipitation. Plus vous pratiquerez cette immobilité dans la solitude, plus vous développerez une forme de clarté intérieure. Vous commencerez à voir les pièges de votre esprit avant d'y tomber. Vous deviendrez plus calme dans l'action car vous aurez en vous ce point fixe, cet ancragé qui ne dépend pas du mouvement. C'est la force du roseau qui ne rompt pas parce qu'il sait rester immobile dans sa racine. La solitude heureuse nous apprend que le bonheur n'est pas au bout du chemin, il est le chemin lui-même dans sa forme la plus dépouillée. C'est la joie d'exister sans condition. C'est ce que Christophe André appelle la psychologie positive de l'instant, un instant qui ne veut rien nous vendre, rien nous prouver, juste nous accueillir. Alors la prochaine fois que vous vous sentirez pressé par le temps ou oppressé par le silence, faites une pause, arrêtez-vous. Ne fuyez pas dans l'action, restez dans l'immobilité, respirez 3 fois et rappelez-vous que tout ce qui est vraiment important dans votre vie, l'amour, la création, la sagesse naît de cette capacité à rester tranquille, seul, face à l'immensité de votre propre cœur. Et c'est là que la lumière commence à percer, non pas comme un éclair, mais comme une aube douce qui vient récompenser celui qui a su attendre dans l'ombre.